Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information, mais avant tout, voici le sommaire. Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation demande au mouvement politique de cesser immédiatement des activités politiques et de soumettre une demande d'autorisation administrative. Cette décision des autorités intervient à 20 jours de la fin de l'échéance accordée aux partis politiques suspendus en observation pour se mettre en règle. Réchauffement climatique, l'année 2024 déclarée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Elle a été la première année où la température moyenne mondiale a dépassé la barre de 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à la période de 1850 à 1900. Plus d'explications à suivre. Malgré l'avènement des sociétés minières, Bondy, située dans la préfecture de Bofa, est un manque d'infrastructures sociales de base. Les habitants subissent également l'impact de l'exploitation minière, une situation qui les laisse sans voix. C'était tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Depuis juillet 2024, 53 partis politiques sont dissous, 54 autres suspendus et 67 mis sous observation. Ces résultats sont issus d'une évaluation du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Le département accordait 90 jours aux formations comprises dans ces catégories pour se mettre à règle à 20 jours de la fin de cette échéance. Qu'en est-il de la situation? Quelques éléments de reportage avec Essa Touba. Pour respecter le délai moratoire de 90 jours fixé au 31 janvier 2025, la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale indique que 16 partis politiques n'ont toujours pas retiré les fiches. Les 21 partis politiques qui ont déjà entamé les démarches feront l'objet d'évaluation et les résultats seront présentés avant le 31 janvier 2025. À ce jour, seulement 40 partis politiques sur les 67 ont complètement finalisé leur dossier. Il reste encore 34 partis politiques sur les 54 suspendus qui n'ont pas fourni leur dossier. Le rapport d'évaluation publié le 28 octobre 2024 avait toutefois recensé 211 partis politiques avec 37 non évalués. Les 3 mois accordés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation doivent bientôt arriver à terme. Mais avant cette échéance, le MATD, dans un autre communiqué rendu public ce jeudi, a informé les partis politiques en litige interne de se conformer aux décisions de justice ou de faire preuve de retenue avant le dénouement de leur situation prenante devant les juridictions compétentes. Quant aux institutions nationales et internationales, aux partenaires techniques et financiers, il les invite à cesser toute collaboration avec les 54 partis politiques suspendus jusqu'au 31 janvier 2025. Dans le même registre, le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation demande aux partis politiques qui ne sont pas à règle et aux mouvements politiques qui exercent sans documents légaux de mettre un terme à leurs différentes activités politiques sur le terrain. Par la même occasion, le général Ibrahim Khalil Condé invite les institutions nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers à cesser toute collaboration avec les 54 partis politiques suspendus jusqu'au 31 janvier 2025. Ce conformément aux conclusions du rapport final de l'évaluation des partis politiques de 2024. Sur le sujet, Mamadou Tanouba a recueilli l'avis d'Angéliste. Suivez. C'est une décision aux conséquences néfastes pour les partis politiques suspendus à l'issue de l'évaluation organisée par le MATD. Désormais, il leur est formellement interdit de mener des activités politiques en attendant leur régularisation. Ibrahim Khalil Kamara, juriste, est revenu sur les conséquences de cette décision prise par le numéro 1 du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Ibrahim Khalil Condé, jeudi soir. Il faut quand même rappeler qu'il y avait une première décision qui suspendait ces partis politiques. Et la conséquence de la suspension, bien sûr, d'un parti politique n'est rien d'autre que la suspension de l'autorité administrative. Et comme je l'ai expliqué, un parti politique qui n'a pas d'autorisation administrative ne peut pas exercer les activités politiques et perd par la même occasion les droits qui lui sont conférés par la loi. La décision du ministre Ibrahim Khalil Condé touche également les partis politiques suspendus à cause de litiges internes. Le juriste voit en cette décision une forme de menace. Il faut d'ailleurs considérer cette partie du ministère public qui appelle les partis politiques à faire preuve de retenue parce qu'ils sont en litige interne comme une menace dans la mesure où
peut-être que le ministre s'organiserait à les suspendre, ce qui ne serait pas de droit, parce que comme je l'ai dit, il appartient à la justice de prendre cette décision. En tout état de cause, Ibrahima Khalil Kamara rappelle que les partis ciblés par la décision du MATD peuvent porter leur recours au niveau de la Cour suprême. Il faut signaler que la loi donne aussi le droit à tout parti politique qui pense qu'il a été injustement dissous ou suspendu de faire recours auprès de la Cour suprême pour contester bien sûr le bien fondé de la décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette décision du MATD anéantit l'élan de certains partis politiques, notamment les mouvements qui n'ont pas encore d'acte d'autorisation. Sur un autre plan, le gouvernement guinéen veut faire du projet Simandou un modèle de réussite pour le pays et pour l'Afrique en général. La construction d'infrastructures diversifiées, l'économie, la santé et le social sont les piliers essentiels dans le cadre de la réalisation de cette ambitieuse vision pour les populations guinéennes. Pour 2025, des prévisions budgétaires sont incluses dans la loi de finances initiale pour la réalisation des piliers essentiels du dit projet. Ansou Baïlo Baldé. La formation de la main-d'œuvre locale, la construction d'infrastructures diversifiées, l'axe sanitaire, l'agriculture, tout est prévu dans le projet Simandou. Et pour 2025, le budget de l'État prévoit des pourcentages pour chaque pilier indiqué dans le volet dépenses. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale affiche la vision du gouvernement à inscrire le Simandou dans ses plans stratégiques. Ainsi, le premier pilier reçoit 5,6% des dépenses, tandis que les piliers 2 et 5 représentent 52,4% des dépenses. Le pilier 3 bénéficie quant à lui de 29,8% du budget 2025. Et le pilier 4 constitue 12,2%. Cela représente une preuve éloquente de l'engagement de tout un pays à amorcer son processus de développement sur la base d'une vision claire. La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement en Guinée sont dans les priorités du gouvernement, a déclaré Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Et inclut des mesures visant à renforcer notre résilience face au changement climatique. Il soutient également les pratiques durables, notamment par le biais d'investissements dans la protection de l'environnement et l'intégration du critère écologique dans la réalisation des projets d'infrastructure. Cette approche, qui témoigne de notre engagement, a contribué à la préservation de la planète, tout en poursuivant notre développement économique et social. Avec ces annonces porteuses d'espoir, les Guinéens attendent le développement tant souhaité depuis plusieurs années. Pendant ce temps, le Conseil national de la transition a affiché sa préoccupation par rapport à la décharge d'ordures de Dar Salam qui affecte la santé des populations riveraines. À cet effet, les membres de l'organe transitoire ont fait une invite au gouvernement par la voix du rapporteur général. Suivez. De la situation de la décharge de la minière. La décharge à ciel ouvert de la minière a été soulignée comme une préoccupation majeure. De nos jours, ce site, en raison du niveau de pollution élevé engendré par la fumeur, les odeurs nauséabondes et les eaux souillées, pose de véritables problèmes de santé publique et de sécurité. Le CNT recommande au gouvernement de prendre des mesures fortes pour accélérer la mise en œuvre du projet Barito D devant aboutir au transfert de cette décharge. 16. De la situation des structures sanitaires. Il ressort du constat général que les structures de santé du pays souffrent d'une insuffisance de personnel qualifié, d'équipements adéquats et surtout d'une insalubrité par endroits. Cette situation impacte négativement la qualité des soins offerts par ces structures. Compte tenu de l'importance du financement du secteur de la santé, le CNT invite le ministre en charge de la Santé à élaborer un rapport diagnostic complet faisant état de la situation des infrastructures de ce secteur. Ce rapport devra également inclure une analyse du niveau d'exécution des financements extérieurs en cours d'achèvement dans le département. Une telle
Propos recueillis par Ansou Bailo Baldé. Je vous l'annonçais au sommaire, au cours de l'année 2024, le monde a dépassé le seuil de 1,5 degrés Celsius de réchauffement. C'est aussi la première fois qu'une année calendaire dépasse les 1,5 degrés Celsius au-dessus de la température de l'ère pré-industrielle, avec une augmentation d'1,6 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de la période 1850 à 1900. Djenabou Cham. Avec 15,10 degrés Celsius de moyenne mondiale, l'année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des données en 1850. Elle bat le record de 2023 selon le document publié ce vendredi par l'Observatoire européen Copernicus. Au cours de l'année 2024, le thermomètre a précisément grimpé d'1,6 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de la période 1850-1900. Et la journée la plus chaude en moyenne mondiale a été enregistrée en 2024 au mois de juillet dernier. Pourtant, il était le seul mois depuis juillet 2023 à ne pas avoir vu l'augmentation moyenne de la température dépasser la barre de degré et demi. Pour l'instant, la moyenne mondiale sur 2 ans 2023 et 2024 dépasse les 1,5 degrés Celsius. Ce n'est pas le seul record que le rapport du programme européen Copernicus en regorge. Chacune des 10 dernières années figure dans le top 10 des années les plus chaudes. Mais si le phénomène naturel El Niño, désormais terminé, a aggravé le coup de chaud, la principale cause de ces fortes températures, c'est l'activité humaine avec les émissions de gaz à effet de serre. La concentration de gaz carbonique, CO2 et de méthane dans l'atmosphère a d'ailleurs aussi battu un record, tout comme la quantité de vapeur dans l'atmosphère qui a atteint un niveau jamais vu, ce qui accroît le stress thermique et l'intensité des pluies. Une situation qui suscite des mesures environnementales très drastiques. Prenons à présent la direction de la préfecture de Boffa, précisément à Bondy. Cette localité qui a récemment connu l'avènement des sociétés minières semble manquer de tout, des infrastructures sociales de base et non-respect du contenu local. Les habitants disent être stupéfaits. Les cris de cœur dans ce reportage de Satouba, Abdallah Kamara et Ousmane Kamara. Bondy, une localité de la préfecture de Boffa, située à 183 km de la capitale guinéenne. Abritant de nombreuses sociétés minières, ce village est loin de bénéficier des retombées des sources exploitées sur place. Des cours d'eau pollués, au manque d'infrastructures sociales de base, les habitants déplorent leur difficile quotidien. Nous rencontrons assez de difficultés. Il y a la poussière que nous inhalons au quotidien. Et tous nos champs ont été presque récupérés par les mines. Les cours sont pollués. Et quand quelqu'un tombe malade ici, il faut aller jusqu'à Boffa, qui est à 33 km. Même une école digne de nom, il n'y en a pas. Conté Al-Seini est natif et résident de Bondy. Il s'interroge sur l'impact positif des sociétés minières car Bondy, regrette-t-il, est toujours sans eau potable. C'est pourquoi il invite les autorités à revoir ces difficultés que rencontrent les habitants de Bondy. Vraiment, la pauvreté est là. Malgré l'arrivée des miniers ici, la société minière ici, mais toujours on a des difficultés. Manque d'emploi des jeunes. Il n'y a pas eu beaucoup d'emplois ici. On ne voit que les étrangers ici, ceux qui ne sont pas natifs d'ici, et les natifs sont là, regardez, mais ils n'ont pas d'autres moyens à faire. Donc on lance un appel solennel au niveau des autorités de venir en aide pour que les choses vont en bon train. Comme Bondy, d'autres localités de la préfecture de Boffa vivent les mêmes réalités. En dépit de la présence des sociétés minières, la pauvreté ne fait que s'accentuer. Sport pour finir, après des semaines de discussions et de négociations, la Ligue guinéenne de football a fait son grand retour ce jeudi. Ce coup d'envoi a été l'occasion pour le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel de faire des annonces majeures sur cette saison. Reportage Germaine Mansaré. Le football guinéen retrouve enfin son souffle. Après plusieurs reports et des semaines de négociations entre la Ligue guinéenne de football professionnel et des clubs de Ligue 1, le championnat a officiellement démarré ce jeudi.
Une ouf de soulagement pour nous parce que, comme vous l'avez constaté, la saison dernière, Milo champion de Guinée, rare, d'habitude c'est l'Orea qui accumulait le titre de champion. Mais après les 2 dernières années, il y a le Afia après le Milo. Pour moi, la saison qui s'annonce, c'est une saison très compétitive parce que nous avons le Milo, l'AS Kaloum, le Orea, le Afia, le RCCK, le CIK et tant d'autres clubs. Donc ça va être une saison vraiment compétitive et vraiment enviante. Cet acteur majeur du football guinéen a annoncé de nombreuses nouveautés pendant cette saison, notamment des mesures visant à soutenir les clubs et à encourager les performances des joueurs. Comme d'habitude, nous avons une équipe dynamique derrière, des départements techniques qui travaillent d'arrache-pied pour que le championnat puisse apporter un éclat plus particulier. Et cette fois-ci, on a pensé à travers notre partenaire StarTimes, qui est un partenaire média, dont on va essayer de mettre en place, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque match, surtout les matchs pour l'instant, nous allons expérimenter pour les matchs de Conakry, à la fin de chaque match, qu'on décerne le prix d'homme du match. Et après, peut-être voir même le jour du mois. Donc nous sommes en train de réfléchir encore à mettre en place une plateforme pour les commissaires de match. Ousmane Bari a également précisé que plusieurs stades ont été choisis pour accueillir les matchs de Ligue 1, garantissant ainsi des conditions optimales pour les équipes et les supporters. Chaque club va jouer dans sa zone. Vous avez le stade de Kankam, Balomadi, Glao, Diakité. Vous avez le stade de l'amitié de Kamsar, dans le CIK, le Wakria, l'ASM Sangarédé, le RCCK. Ils vont recevoir là-bas. Stade Mbalomadi, il y a Milo, il y a Ashanti. Il y a le stade de Yorokogia qui permettra au Orea et également au Luba FC de recevoir ces matchs. Il y a le stade de la Mission, le stade Petit Sori de Nongo, mais également le stade Colère. Avec ces efforts pour renforcer les clubs et stimuler la compétition, cette saison de Ligue 1 s'annonce déterminante pour le football guinéen. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.